coupé. Voici, Monsieur Clé va nous annoncer les résultats 20h41. Il devrait nous confirmer ce que l'agence France-Presse a déclaré, c'est la victoire. Cette fois-ci. Et avec beaucoup de précision, d'où peut-être ce petit retard pour le moment, pour avoir effectivement ces résultats. Pour le moment, l'agence France-Presse part d'une large victoire de Benoît Hamon, mais on aimerait en savoir plus. On retrouve Jean-Baptiste Marteau. Oui, Laurent, effectivement. Ici, les chiffres sont en train d'être largement commentés déjà en coulisses. Tout le monde confirme ce chiffre, cette victoire large de Benoît Hamon. Et on attend maintenant Thomas Clé qui va prendre la parole et donner les détails de ce résultat. Bien, mesdames, messieurs, on va donc vous annoncer les résultats du second tour de cette primaire citoyenne. Je veux d'abord à nouveau remercier les membres de la Haute Autorité des primaires citoyennes pour leur travail, pour leur implication et même pour leur résistance, sinon leur résilience au service de ces primaires. Je souhaite également remercier les référents départementaux de la Haute Autorité, tous bénévoles, là encore, dont pas un n'a manqué pour assurer le second tour, malgré une campagne qui aurait pu les démobiliser. Nous n'avons connu aucun incident aujourd'hui qui n'ait été surmonté, comme d'ailleurs la semaine dernière. Je veux remercier également le Comité national d'organisation des primaires et le Parti socialiste, avec lequel nous avons travaillé en parfaite intelligence, chacun dans son rôle. Je vous le rappelle, le Comité national d'organisation des primaires, comme son nom l'indique, organise les primaires. La Haute Autorité, elle, contrôle, valide et proclame les résultats. Les résultats que je vais vous donner dans un instant seront d'ailleurs actualisés en temps réel sur cet écran qui est directement capté sur un des écrans qui se trouve dans la salle de la Haute Autorité. Je veux enfin remercier les électeurs de ces primaires qui sont venus en nombre aujourd'hui et les assurer que le comptage réel de leurs voix a toujours fait l'objet de la plus grande attention. Et je veux leur dire que, pas plus que la semaine dernière, il n'y a eu aujourd'hui la moindre difficulté dans la remontée des résultats. J'en viens maintenant à la participation. Je vous donne des chiffres bruts, remontés à 20h30 précise ce soir, et je vous les donne sans extrapolation. Chacun pourra se faire sa propre interprétation. Je précise également que tous les résultats de chaque bureau sont sauvegardés par des huissiers de justice mandatés par le syndicat national des huissiers de justice cette semaine comme la semaine dernière. Donc, sur 4 322 bureaux de vote dont les résultats ont été remontés, soit environ 60% des bureaux de vote. Il y a eu très exactement 1 101 180 votants. La participation est donc, à cet instant, en forte hausse, ce dont chacun pourra se réjouir. En ce qui concerne maintenant les résultats, les électeurs ont voté de la manière suivante. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages. Les votes blancs, 9 910. Les votes nuls, 7 902. Les chiffres seront actualisés en temps réel et je précise que la presse sera invitée dans la salle de la Haute Autorité pour suivre l'évolution des scores, évolution qui pourrait être tout à fait marginale, comme d'ailleurs la semaine dernière. La Haute Autorité tient enfin à féliciter les deux candidats et à souhaiter bonne chance aux vainqueurs pour la suite. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration à 20h45, la large victoire. Et vous le voyez à l'image, la joie des militants du côté de chez Benoît Hamon. Guillaume Darret est avec le directeur de campagne de Benoît Hamon. Et j'imagine, et on le voit, joie et bonheur du côté de Benoît Hamon ce soir. Absolument, absolument Laurent. Effectivement, je suis avec Mathieu Hanotin.
Et vous voyez qui sont encore effectivement en train d'exploser de joie avec Mathieu Hanotin, directeur de campagne de Benoît. Très content d'abord parce que aujourd'hui on a le sentiment que la gauche avec ce vote elle relève la tête. Guillaume, on va revenir vers vous dans un instant. On va retrouver maintenant Jeff Wittenberg du côté de chez Manuel Valls qui est avec Juliette Méadel. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus calme. Ici, on a appris donc les résultats que l'on pressentait. Et je suis avec Juliette Méadel, la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, qui est la première des membres du gouvernement à avoir apporté son soutien à M. Valls. Évidemment, ce soir, vous êtes déçus, j'imagine. Oui, bien sûr, je suis déçue. D'abord, c'est une victoire nette pour Benoît Hamon. Donc voilà, les choses sont dites. Et c'est vrai que pour cette ligne de gauche de gouvernement que nous avons défendue, y compris parce que tout ce qu'a fait ce gouvernement auquel j'appartiens n'est pas aussi négatif que ça. Et qu'il y a aussi des choses dont on peut être fier. Et moi, je crois que la garantie jeune, le non-cumul des mandats ou la politique d'aide aux victimes que nous avons mis en place depuis un an après les attentats fait que nous avons aussi des raisons d'être fiers. Mais ce soir... Voilà, les urnes ont parlé. Est-ce que désormais, ce soir, Benoît Hamon est votre candidat, puisque c'était la règle de la primaire? Mais ce soir, Benoît Hamon a gagné, et c'est une victoire nette et claire. Mais bon, laissez-nous un peu d'abord digérer cette défaite, première chose. Et puis ensuite, il faudra aussi que Benoît Hamon construise un programme qui nous rassemble et qui nous ressemble. Ça veut dire qu'il y a un scénario où vous pourriez ne pas vous ranger derrière lui et peut-être derrière un autre candidat, Emmanuel Macron, pour ne pas le citer? Vous savez, moi je suis loyaliste, c'est aussi la marque de fabrique de Manuel Valls. Et moi j'estime que le Parti socialiste est un parti républicain qui respecte les règles, qui est loyal. Mais attention, c'est vrai que ce programme maintenant, moi je souhaite que nous le construisions ensemble, avec toutes les sensibilités de la gauche, et que ce soit un programme qui, pour nous ressembler, doit nous rassembler. Dernière question, Juliette Méadel, vous étiez il y a un instant avec Manuel Valls au moment où on a appris ses résultats. Il est déçu, il va parler tout à l'heure. Comment réagit-il? Bien sûr, parce que c'est aussi un combat. Ça a été le combat aussi de cette gauche de gouvernement. Et oui, bien sûr, c'est une déception. Et en même temps, eh bien maintenant, il faut construire la suite, construire l'avenir. Emmanuel Valls aura évidemment un rôle, une part essentielle dans cette reconstruction de la gauche qui s'annonce. Merci. Voilà Laurent, Manuel Valls qui va s'exprimer Jeff. dans quelques minutes sur ce pupitre qui est derrière nous. Merci Jeff. L'émotion, on l'a vu de Juliette Méadel et le besoin de prendre du temps avant de donner une réponse claire et nette sur où sera Manuel Valls dans les prochains mois et auprès de qui. Léla Chaibi nous a rejoint, un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être avec nous. C'est la gauche qui a gagné ce soir. J'ai bien d'entendre ça du côté de chez Benoît Hamon. La gauche a gagné ce soir? Déjà, franchement, moi je peux pas m'empêcher d'être quand même super contente de se dire qu'on est débarrassé de Manuel Valls. Franchement, ça fait plaisir. Après, sinon, je pense qu'il y a un premier enseignement à tirer des résultats du deuxième tour de cette primaire, c'est le désaveu de la politique qui a été menée pendant 5 ans. Les gens, et d'ailleurs les gens qui se sont déplacés pour aller voter à la primaire, c'est quand même ceux qui sont le plus proches du PS, ceux qui sentent encore appartenir à la même famille que Valls, que Hamon. Et donc c'est un désaveu par les plus proches du PS. Famille de Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même passé beaucoup de temps au Parti Socialiste. Oui, mais ça fait quand même un petit bout de temps qu'il en est Disons qu'il a parti. passé plus de temps au sein du Parti Socialiste qu'il n'en est parti pour le moment presque. Oui, mais bon, je pense que là maintenant, en tout cas, pour terminer ce que j'étais en train de dire, donc il y a une chose positive, c'est le désaveu. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que vous imaginez, le Parti Socialiste, ils ont dépensé des millions pendant des mois et des mois dans cette primaire. Ils se sont attelés à la préparation de cette primaire pendant des semaines. Et en fait, pour au final avoir comme résultat le désaveu de la politique gouvernementale du PS. Mieux que de pas organiser de primaire du tout et de s'auto-désigner. Mais c'est pas s'auto-désigner. Nous, on est en campagne depuis 1 an. On a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Il y a 317 propositions. Je crois que maintenant, le travail de Benoît Hamon, ça va être de mettre en place un programme. On a vu que, le deuxième enseignement positif aussi de cette campagne, c'est que il y a une grosse reprise de nos thématiques, des thématiques de l'Avenir en commun, des thématiques de Jean-Luc Mélenchon au cours de la campagne de Benoît Hamon. Que ce soit sur la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire qu'il y a des zones de rapprochement potentielles? Ça veut dire que déjà, le travail de conviction, il va être plus facile. Parce que on est moins seul, on se sent moins seul dans la bataille pour la lutte contre la pauvreté, sur la souffrance animale, sur l'écologie, sur toutes ces thématiques-là. Par contre, si vous me demandez si on va se rassembler avec Benoît Hamon, je pense qu'on l'a vu là juste avant, et puis dans les débats qui ont précédé, qui étaient sur ce plateau. Faut d'abord, la première chose, c'est d'abord que Benoît Hamon rassemble sa famille et son camp. Rassemble sa famille avec Manuel Valls, dont vous venez de dire, non pas des horreurs, mais en gros que c'était la victoire des anti-Valls. Comment est-ce que tout ça peut se rassembler? Ou est-ce que vous considérez que Benoît Hamon doit garder sa ligne et que dans ce cas-là, il est compatible avec Jean-Luc Mélenchon? Mais
je sais déjà c'est quoi la ligne de Benoît Hamon. On a vu que sur le revenu universel, en une semaine, il a changé 5 fois d'avis. Je sais pas. Demandez-le à votre voisine. Qui elle-même n'était pas d'accord. n'était pas complètement dans le match au départ et puis maintenant qui s'interroge peut-être. Il a gagné. Il a gagné.